Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de la 13e enquête que j'ai menée, qui s'intitule Ce que les féministes gauchistes ne vous diront pas. Tout d'abord, celle-ci dit souvent qu'il y a un fort écart de salaire entre les hommes et les femmes. Certes, il y a un écart, mais pas aussi fort qu'elles veulent nous le faire croire. Cela peut s'expliquer notamment par plusieurs facteurs. Les hommes négociant plus le salaire, moyennes qui ne prennent pas en compte le fait que les femmes ont des congés de maternité ou certaines femmes qui sont en temps partiel. Certaines femmes aussi ont tendance à plus se tourner vers des métiers plus en contact avec l'être humain plutôt que l'homme qui sont des métiers plus matheux. Féministes, gauchistes qui nous racontent que c'est la société qui nous pousse à adopter certains comportements, que nous soyons un garçon ou une fille. Gauchistes qui ont comme postulat que plus la société est égalitariste, plus les différences vont être faibles. Ce qui, au contraire, est totalement faux, car les femmes choisissent les métiers qu'elles veulent faire, comme nous pouvons le voir avec le paradoxe scandinave, féministes gauchistes qui inventent des théories du complot populiste, pensant que c'est le méchant patriarcat qui, notamment, durant la préhistoire, a privé les femmes d'une grande partie de la nourriture, ce qui a fait qu'elles ont moins de masse musculaire aujourd'hui. Évidemment, le raisonnement de ces féministes est complètement enfantin. Elles ne comprennent pas qu'il y a des raisons biologiques, mais puisqu'elles sont bloquées par leur idéologie marxiste, par de beaux discours résumant le monde à des oppresseurs et des oppressés, elles sont à côté de la plaque. Cette rumeur a été débunkée par bon nombre de médias. C'est la testostérone notamment qui détermine la masse musculaire. Résultat, les hommes ayant plus de testostérone, ils auront plus de masse musculaire. Certaines féministes gauchistes disent que notamment que les femmes qui sont sur OnlyFans et qui vendent leur corps et donc qui perdent leur intégrité physique et donc qui se font objectifier, étant donné qu'elles deviennent indépendantes entre guillemets et qu'elles peuvent se faire plaisir avec n'importe quels hommes qu'elles veulent selon certains féministes, ce qui évidemment est faux, elles souhaitent détruire la famille, qui selon leurs propres termes est l'émanation du patriarcat, qui est l'émanation de la masculinité toxique. Et en même temps, ces féministes gauchistes hypersexualisent notre société et corrompent la jeunesse. OnlyFans prostituent des femmes, ce qui est très grave. Ils les rendent addicts à ce système. Femmes qui aujourd'hui ont une vie professionnelle, ce qui est très bien, elles sont épanouies. Mais ce qui me chiffonne un peu, c'est que leurs enfants ne vaudraient-ils pas mieux qu'ils soient élevés par leur propre mère, au lieu de cela que cela soit à l'école ou à la maison devant la TV, l'enfant n'est plus élevé par leur mère, comme leur père aussi. Heureusement, il y a encore l'école à la maison. Féministes qui se rendent laides pour ne pas rendre service au patriarcat, ce qui au contraire ne leur rend pas service, car elles ont encore moins de succès avec les hommes. Après, il faut les comprendre, qui voudrait se mettre avec des harpies pareilles, qui veulent déconstruire les hommes à tout prix. Femmes qui détruisent leur vie, car après, elles se rendent compte, après 40 ans, qu'elles sont célibataires, sans enfants. Leur vie est vide de sens. Malheureusement, même les femmes normales ont des enfants, de plus en plus tard avec leur carrière. Féminisme gauchiste qui a donné aux hommes, tout comme aux femmes, le moyen avec les applications de rencontrer par Internet, de dépasser les frontières physiques, et donc il y a une plus grande concurrence. Pourquoi Josiane resterait avec Marcel si elle voit un plus beau mec près de chez elle, ou Brad Pitt, même si là, ça va être un peu plus compliqué. Les femmes, souvent sur ces réseaux sociaux, comme j'aime les appeler, les réseaux plutôt asociaux, prennent leur temps pour aimer. Elles reçoivent des centaines de j'aime par jour. Même une femme considérée comme moche aura plus de likes qu'un homme beau. Ce qui est pervers avec les réseaux sociaux comme Tinder, Badoo, etc., c'est qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, ce qui résulte en le succès infime, même des hommes les plus beaux. Mais il y a trop de concurrence. En plus, si la personne a une bonne situation financière, certaines femmes sont plus attirées par l'argent, plus que par la personnalité de la personne. Les femmes sont celles qui entament le plus de procédures de divorce. Cela a des effets très néfastes sur l'enfant, je peux vous le dire car j'en ai été victime. Aujourd'hui, beaucoup de femmes qui ont été polluées par les féministes gauchistes ont un ego surdimensionné.
enchaînant le plus de conquêtes possible, notamment avec le body count, comparant celles qui ont le plus baisé de mecs. Aujourd'hui, faire l'amour ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, c'est juste baiser. Malheureusement, ces femmes-là ne veulent plus fonder de famille. Tout comme aussi certains hommes, ce qui entraîne notre société vers les abîmes. Femmes qui préfèrent les mecs bad boys, considérant qu'elles sont protégées par ce genre de caïds, de racailles, voire même malheureusement des extra-européens. Et puis elles se retrouvent à la rue avec beaucoup de gosses sur les épaules ou battus, ou même malheureusement violés par ces mêmes hommes caïds. Mêmes hommes caïds qui sont vraiment des ordures. Notre société est vraiment malade. Et les hommes, tout comme les femmes, se font beaucoup de mal. Et les hommes, à l'inverse, beaucoup trop gentils, soit se font manipuler par la femme, devenant un simp, et se ruinant par Internet pour assouvir leurs fantasmes, soit sont soumis à leurs femmes, celles-ci se défoulant sur eux, les insultant, les rabaissant, tandis qu'elles vont voir ailleurs, poussant ces hommes, soit à aussi tromper leurs femmes, soit à se suicider. Aujourd'hui, malheureusement, certaines femmes abusent de leurs droits, qu'avant elles n'avaient pas, comme le divorce, ou même aujourd'hui, de pouvoir dénoncer les mauvais traitements de leurs copains, qui, des fois, n'ont rien fait. Et elles le font seulement pour ruiner la réputation d'hommes dont elles sont jalouses. Les hommes se suicident 3 fois plus que les femmes. Les hommes ne reçoivent pas de verres gratuits durant des soirées, même si les hommes ont tendance à être pris plus au sérieux, notamment au travail. C'est pour cela que, notamment dans les entreprises, les femmes sont plus autoritaires car elles ont plus besoin de se faire respecter. Certaines femmes d'OnlyFans disent qu'elles n'ont plus besoin d'hommes. Il faut quand même avoir un certain culot pour dire ça. Déjà, sans les hommes, ces femmes n'auraient pas des salaires fous. Mais il ne faut pas oublier que la civilisation telle qu'elle existe a été construite par les hommes et que sans nous, elle ne serait pas dans leur confort d'OnlyFans et le gauchisme n'existerait pas. Ce qui est dangereux, c'est que des films sous couvert de pub pour une marque ou de nostalgie comme Barbie portent des messages féministes très dangereux, faisant passer tous les hommes pour des pervers. Et évidemment, tous blancs, car évidemment, ce n'est pas comme si la majorité des agressions venaient des extra-européens. Féministes qui pourraient me rétorquer en disant que le patriarcat est mondial. Mais c'est faux. L'Occident était toujours en avance. Après, cela dépend de certaines époques et lieux en Occident, concernant la condition des femmes. En Orient, la condition des femmes a toujours été mauvaise. N'oublions pas que le féminisme vient d'Occident. Le film Barbie qui prône la séparation du monde des hommes et des femmes. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des hommes qui se résignent à se mettre avec des femmes, les mectos et les incels, qui sont des hommes qui sont des célibataires involontaires et qui, malheureusement, il peut arriver qu'ils font du mal à des femmes à cause de leur ressentiment, ce qui est très grave. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo.